Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 4 janvier 2013. Donc c'est la première analyse de l'année, donc je vous souhaite une excellente année. Beaucoup de PV, la santé bien évidemment, en premier lieu, et tout ce qui va derrière. Alors, avant d'attaquer la journée de demain, je voudrais parler donc des nouvelles de la FOMC ce soir, hein, donc la réunion qui va permettre donc de mettre tout à plat le plan de bataille américain. Donc à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, injecter, pas injecter, si le pays est en récession, pas en récession. Il va y avoir beaucoup de réponses à tout ça. Donc c'est une statistique, c'est pas une statistique, c'est une réunion très 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 importante. Donc elle est à 20h. Si vous pouvez la suivre, si vous pouvez avoir des informations et si vous pouvez vous placer derrière cette suite, ça sera intéressant. Demain, on regardera le PMI chinois ici à 2h45 du matin, ou 6h plutôt. Non, ici, pardon. Ici, 2h45. Il y a d'autres PMI, donc on aura à la fois l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France sur une fourchette étalée entre 9h13 et 9h55. Il sera important de regarder à 14h le taux d'emploi non agricole ainsi que le chômage. Alors, le chômage, tout le monde pose la question, est-ce que ça sera positif si le chiffre est en baisse? Mais pas forcément, parce que si le chiffre du chômage est en baisse, ça voudrait dire que l'injection massive qu'il y a lieu actuellement pourrait s'arrêter. C'était une des conditions de l'arrêt de cette injection que proposait Bernanke. Donc si le chômage baisse, il se peut que donc ils réduisent cette injection et donc que le marché ne s'en contente pas et donc réagisse négativement. En contrepartie, si ça monte, si le taux de chômage monte, il se pourrait que ça justement encourage l'injection de monnaie. Voilà pourquoi cet indicateur est très préoccupant pour demain. On regardera bien sûr l'indice non-fabrication ISM à 16h et le stock d'essence à 17h. Alors, il y a eu des petites modifications, donc maintenant je vais trader non seulement le CAC, mais le DAX, le Dow Jones et le SPI 500, tout ça en certif, voilà, un certificat. Donc voilà, donc ça, plus d'infos sur sur l'abonnement, voilà, dans l'abonnement, liste des offres, vous pourrez les regarder. Maintenant, passons au graphique. Alors l'analyse graphique, ici vous avez une forme aramisante, ce qui laisserait présager d'un retour vers son centre, vers la MM20, au contact, donc comblement du gap, et donc au contact MM20 sur 3660 points. Mais attention, hein, alors il y a cette forme-là qui est donc négative. Il y a également cette sortie de Bollinger, donc T1, T2, qui permettrait une réintégration. Un pendu ici qui est une figure négative. Donc il y a, au niveau de l'analyse graphique, d'un point de vue chandelier japonais, on a quelque chose de négatif. Au niveau du chartisme, on évolue donc sur une fourchette montante, bien qu'en dehors de la Bollinger. Il y a encore du potentiel à la hausse avec, pourquoi pas, donc aller chercher donc, les 3755 points. Voilà. Au niveau indicateur technique, et là c'est contradictoire, on a un mouvement haussier, donc ici, qui se prépare. Au niveau du stochastique, on peut voir donc on est repassé à la hausse, bien qu'en surachat. Et seul bémol, le Force Index avec les bears qui ont un tout petit avantage mais qui ne s'expriment pas. Probablement qu'ils attendent le résultat de la FOMC pour prendre une décision. Donc voilà, vous comprenez tout à fait qu'il est très délicat de prendre une position autant bien à la hausse que à la baisse. Donc attendons retour des volumes, sur ce que nous n'avons pas encore, donc la FOMC bien évidemment, ce taux de chômage qui donnera le sens général pour décider d'un mouvement plus appuyé. Je vous rappelle que le 16 janvier, vous avez les échéances du VIX qui peuvent être déterminantes pour un sens précis. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à venir sur le site. Au revoir.